Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission pour causer. Alors aujourd'hui je suis avec l'Institut du Monde Réunionnais, alors je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis Catherine, membre actif de l'Institut du Monde Réunionnais. Et je suis venue avec deux autres membres, que je vous laisse les présenter. Bonjour Yogesh, membre actif de l'association Institut du Monde Réunionnais. Et nous avons également parmi nous Eliane Trénoul, en fait, je participe aussi à la mise en place de la première nuit des chants sacrés. D'accord. Et vous pouvez présenter un peu votre association, vos activités? Alors, l'Association du Monde Réunionnais a pour vocation de préserver, de conserver le patrimoine réunionnais. Donc, on fait de la numérisation des documents, des anciens documents, des manuscrits. On travaille en partenariat avec les archives départementales et aussi avec le Cercle de Bourbon. Donc, l'idée première de l'association, c'est de mettre en valeur le patrimoine réunionnais et de développer la culture réunionnaise sur le national et l'international. D'accord. Et dans votre association, vous parlez d'interculturel. Vous pouvez définir un peu ce mot? Oui, tout à fait, c'est l'une des valeurs que l'on veut mettre en avant, c'est-à-dire le bien vivre ensemble. Ce bien vivre ensemble qui existe ici à La Réunion, mais qui n'est malheureusement, qui n'est malheureusement pas assez capitalisé. On le vend pas assez en fait, cette richesse qui est La Réunion. Et justement, ce jour de la nuit des chants sacrés, ça nous permettra d'avoir une vraie photographie de toutes les traditions qui existent ici à La Réunion. D'accord. Et en parlant de tradition, vous avez pris pour la nuit des chants des groupes qui ont des styles de musique un peu différents et des cultures différentes. Parlez-nous un peu de ça. Oui, en fait, on a choisi volontairement les 6 grandes cultures différentes qu'on retrouve à La Réunion, qui viennent des vagues migratoires. Donc, on va, pendant cette nuit de chants sacrés, vous allez découvrir ou redécouvrir les danses chinoises, traditionnelles chinoises. On a aussi des chants indiens, on a des chants soufistes, on va découvrir aussi des chants classiques par un chœur et avec un soliste. Et on va terminer avec un groupe très connu, Groupe Lélé, qui va nous faire redécouvrir la culture créole, malgache, indienne. Voilà. Donc c'est le peuplement de La Réunion qui est mis en valeur. Et on aura aussi les chants bouddhistes qui justement va amener aussi un moment de partage pour cette nuit des chants sacrés. En fait, nous avons choisi de faire connaître la partie culturelle un peu méconnue du public, donc pour que les gens découvrent un peu plus en profondeur la culture des uns et des autres. Donc le but, c'est d'apprendre à mieux se connaître pour mieux vivre ensemble et avoir plus de tolérance vis-à-vis des uns et des autres, à emmener plus d'amour, plus de partage et plus de paix. C'est notre objectif. D'accord. Et pourquoi vous appelez ça la nuit des chants sacrés? Alors, on aurait pu intituler ça les chants universels, mais on a choisi chants sacrés parce que c'est plus marquant. Et le chant, ça reste universel. Et ça emmène un certain ressenti quand on écoute un chant. Et en fait, on a intitulé ça la nuit des chants sacrés pour que chacun puisse ressentir ce qu'il veut bien ressentir pendant ce moment de chant unique et de partage. D'accord. Et l'objectif, c'est que nous tous, nous puissions vibrer à l'unisson, et sous la houlette de La Réunion. Oui, en plus, ça s'appelle La Réunion, il y a beaucoup de Exactement. cultures. Alors, par votre musique, vous défendez cette culture, cette diversité de Tout à fait. cultures? Tout à fait. En fait, on a une richesse, et la petite fille de Mahatma Gandhi l'a bien dit il y a quelques jours de cela lors d'un interview, c'est qu'on a une richesse culturelle qui doit être mondialement connue, c'est-à-dire qu'on est capable tous de vivre ensemble sur un même territoire, de se donner la main, de s'entraider et de ne pas faire attention à la différence de culture. On a cette chance-là et je pense qu'il faut la préserver, il faut le montrer.
et puis l'entretenir aussi pour que ça perdure dans le temps, ça se transmet de génération en génération. Donc c'est ça le but de ce concert-là, c'est partager pour mieux se connaître, pour continuer à cultiver ce vivre ensemble. De par son histoire, les différentes vagues migratoires, l'esclavage, la période de l'esclavage, la période de l'engagiste et les autres qui ont suivi, ont permis, on a eu la chance que ces hommes et ces femmes ont eu à cœur de préserver ce qu'ils emmenaient de leur pays. Et elle est encore vivante aujourd'hui, très vivante aujourd'hui. Et cette soirée, ce sera un moment de partage, une occasion de partager nous tous ensemble et de voir combien est-ce que cette richesse culturelle, cette richesse des différentes traditions venues du monde entier continue à exister encore ici à La Réunion. Du coup, derrière votre musique, vous essayez de rassembler les gens et qu'ils se retrouvent à travers cette musique. Tout à fait. Tout à fait. Je crois que tout le monde a sa place à travers la musique véhicule beaucoup de choses et donc et là, ce qu'on veut véhiculer, c'est vraiment un message de paix et d'amour, de fraternité. En fait, vous défendez ça, quoi. Vous défendez Oui, vraiment. oui. C'est comme une arme pour vous, la musique. Enfin, une arme, on va pas dire une arme, mais c'est un moyen de Communication. rassembler les gens, communiquer. Tout à fait. Et vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça? Alors, je vais essayer le Yogesh y répondre. Ben en fait, c'est une envie qui date de plus de 10 ans, c'est un rêve. Hein. Et puis, ben, tout d'un coup, c'était le bon moment. Allez, on s'est réunis avec 2-3 dallons et puis on a dit, ben, allons faire, quoi. Et puis, ben voilà, ben, nous l'a fait. Et ça fait combien de temps que vous avez créé l'association? Alors, l'association, en fait, est active depuis plus de 7 ans. Elle n'a pas été créée pour l'événement de la Nuit des Chants Sacrés. Mais Ça coulait de source. C'est ça. Ça coulait de source. En fait, de par ce qu'elle faisait déjà, le fait de préserver le patrimoine réunionnais, le fait de numériser les anciennes photos, d'aider les familles à faire de la généalogie, etc., ça coulait de source qu'il fallait mettre en valeur notre richesse et ne pas attendre que l'idée vienne de l'étranger, mais l'idée vienne de nous, nous réunionnais, que ça vienne de nous et que voilà, qu'on mette ça un petit peu en lumière. En fait, la Nuit des Chants, c'est un peu une concrétisation de tout ça, quoi, de Tout à ce fait. que l'association voulait montrer. Tout à fait. Et si vous me permettez, ce projet, en fait, n'appartient pas à l'association. Ce projet, ce moment de partage appartient à toute la Réunion. C'est ça qui est important et ce qu'on veut mettre en avant, en fait. C'est vraiment la richesse culturelle des différentes traditions qui existent ici à La Réunion. Et donc mettre en l'air, entre guillemets, le Réunionnais dans toute sa diversité et son union également. On le connaît déjà par la cuisine réunionnaise qui est mise en valeur, par les danses, les chants. On a bien vu le petit Sohan qui a mis le Maloya en valeur. Là, on veut le mettre différemment par un autre biais beaucoup plus profond et vraiment un moment de partage. La culture réunionnaise commence à s'exporter et à s'entendre au niveau national et au niveau international. Donc, ce projet participe à toute cette envie que la Réunion avance. Mais avance dans le partage, la fraternité, la solidarité entre nous. Ça l'est en nous déjà en fait, hein, mais il serait bon qu'on multiplie justement ce genre d'événementiel pour cristalliser cette richesse. Elle n'est pas assez mise en valeur. D'accord. Et en parlant de chansons réunionnaises, Oui. qu'est-ce que vous pensez des chansons actuelles est-ce que ça met en valeur la Réunion ou pas? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Tout le monde a sa place. Ouais. Tout le monde a sa place et du moment où est-ce que quelqu'un fait quelque chose, c'est avec son cœur. Et à partir de ce moment-là, ça ne peut être que bénéfique pour tout le monde. Et vous parlez d'autres éditions, peut-être il y aura une deuxième édition de la Nuit des Chants, on espère. On envisage avec l'international. Donc, comme je vous ai dit, l'association a pour but de développer la culture réunionnaise à l'international. Et c'est ce qu'on aimerait, c'est-à-dire que cette année, on a la chance d'avoir eu des artistes locaux.
on aimerait continuer à travailler avec des artistes locaux, mais à faire venir aussi l'international à La Réunion dans un premier temps, et pourquoi pas, sur du long terme, l'exporter à l'extérieur et que La Réunion soit connue du monde entier par sa richesse culturelle. Ben, on invite justement les Réunionnais, tous les Réunionnais à venir découvrir et redécouvrir. La culture réunionnaise, nos traditions, nos richesses, et vivre tous ensemble un moment de partage. La Nuit des Chants Sacrés est un La concert culture inédit à La Réunion qui réunira les différentes traditions et cultures de La Réunion, encore vivantes, hein, très vivaces. Et elle se fera le 9 novembre au musée Stella Matutina. Nous avons pris le musée Stella Matutina parce que symboliquement, les murs sont déjà chargés de ces engagés qui ont travaillé, qui sont venus de Chine, qui sont venus d'Inde, etc. Et c'est un lieu propice à cette mémoire des anciens pour continuer, nous, avec notre propre histoire et continuer à construire notre propre histoire. Nous avons eu l'aide de plusieurs sponsors, comme la société RVE, l'hôtel Akoya, qui nous suit parce que il trouve ça intéressant pour le développement touristique, montrer un autre visage de La Réunion aux touristes. On a eu aussi Briconode, la Case Léa. La Casa Léa, donc, qui est un restaurateur réunionnais et qui va promouvoir aussi la culture réunionnaise, cette fois-ci du côté culinaire. C'est toujours bon de manger. Et il nous manque un petit chouïa. C'est pour ça qu'on a fait appel à la plateforme participative POC-POC, que l'on connaît, hein, que les personnes qui sont porteurs de projets connaissent bien à La Réunion. Et elle vient tout juste d'être réactivée, cette plateforme participative POC-POC. Et nous avons le projet La Nuit des Chants Sacrés. Nous invitons nos auditeurs à voir la plateforme. Et nous avons pour ceux qui veulent bien participer à ce que ce projet se réalise, quelques compensations comme des billets bien sûr, mais aussi la possibilité d'aller dans les coulisses avec les artistes, et à la fin ils pourront partager un repas avec les artistes. Et du coup, on peut vous retrouver sur les réseaux ou... Une page Facebook, La Nuit des Chants Sacrés, donc, que vous pouvez consulter, vous pouvez commenter, donner des suggestions si vous en avez. On a une billetterie qui est ouverte sur monticket.re. Donc vous pouvez acheter sur monticket.re, et on a aussi l'association vend aussi en direct ces billets. Peut-être laisser les coordonnées hors antenne. N'hésitez pas à nous laisser un petit message sur la page Facebook et on vous recontactera pour vous dire tous les points de vente dans toute l'île. Ce sera beaucoup plus pratique. Ok. Si vous avez rien à rajouter, on va clôturer l'interview. Non, remercie. Merci à vous d'être venus. Merci à vous de nous avoir invités. Merci à tous nos partenaires et toutes ces personnes qui nous aident à contribuer à que cette soirée soit la plus belle. Et merci à Radio nous Piquant. Invitons vivement au public de venir nous voir. Oui, on n'oublie pas qu'ils seront au musée Stella Matutina le samedi 9 novembre 2019. Alors, à partir de 19h. À partir de 19h, oui, jusqu'à 23h. 23h, c'est ça. Alors, je vous laisse. C'était l'émission Pour Causer. On se retrouve dans une prochaine émission. Merci. Merci.